Alors dans le reportage que vous avez vu, on a bien observé la mise en place d'une prothèse unique compartimentaire. Il arrive que tout le cartilage qui existait des deux côtés disparaisse à cause de la déformation du genou. Dans ce cas, il faudra utiliser une prothèse totale, comme celle que vous allez voir sur la photo. Et vous l'aurez compris, après une telle opération, pour récupérer une démarche correcte, sans douleur et une véritable autonomie, il faut suivre une rééducation longue et complète. L'objectif pour les patients est notamment de parvenir à fléchir de nouveau les genoux. Cette rééducation peut être réalisée auprès d'un kinésithérapeute libéral avec des séances rapprochées, mais certains patients, en particulier les personnes âgées, choisissent de l'effectuer dans un centre de rééducation afin d'être parfaitement encadrés pendant cette période douloureuse. C'est le cas de Simone qui se remet doucement de son opération du genou valgum. Écoutez son témoignage, c'est recueilli par Claude Pavlec et Mélanie Morin. Même pour faire quelques pas, Simone est obligée d'utiliser son déambulateur. Opérée du genou gauche il y a à peine 10 jours, elle entame sa rééducation dans cet établissement spécialisé. Pas facile pour cette grand-mère très active de renoncer pour l'instant à ses séances de gymnastique habituelles et de lever le pied sur ses nombreux passe-temps. Ça m'a pesé sur le moral parce que j'avoue que j'aime beaucoup mes activités et je savais qu'en me faisant opérer, je souffrirais pas mal. Et enfin, je retardais le plus possible l'opération. Ce que j'aimerais, c'est reprendre mes activités. Je ne suis pas une dame qui se laisse aller, malgré que je sois toute seule depuis des années. Je fais tout toute seule, je m'occupe de mon intérieur, je fais pas mal de choses sans aide ménagère. Pour conserver son autonomie et retrouver une marche normale, Simone suit des séances de kinésithérapie quotidiennes. Objectif, apprivoiser son genou, désormais muni d'une prothèse. Grâce à elle, il ne dévie plus vers l'intérieur, mais doit être manipulé avec précaution, d'autant qu'il est encore douloureux. Un travail essentiel pour retrouver une bonne mobilité articulaire. Tiens la position. Alors, vous allez maintenant fléchir. Allez-y. Pliez, 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 pliez. N'ayez pas peur, forcez. 5, 4, 3, 2, c'est très bien. 1. C'est bon. Il faut surtout fractionner les exercices. Elle peut être fatiguée, fatigable. Donc, on fractionne, c'est-à-dire faire des pauses plus fréquentes que pour les autres personnes. Très bien. Tenez, entrez par là. Il va me faire sauter les obstacles. Oui, on n'est pas à Longchamp, mais c'est tout comme. Mais c'est tout comme. Alors, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir comment vous franchissez l'obstacle avec la jambe opérée, protégée, le genou protégé. Voilà, le gauche. Très bien. Pour pouvoir regagner son domicile d'ici quelques semaines, la patiente doit remplir des objectifs précis. Marcher sans boiter sur environ 300 mètres et retrouver un bon équilibre. J'y arrive quand même, hein. Tout avec de la volonté. Tout... Je pense que d'ici 3 semaines, je pourrais m'en aller. Mais avant de s'en aller, Simone devra répondre à un autre critère indispensable en passant avec brio la fameuse épreuve de l'escalier, situation typique de la vie quotidienne. Alors vous allez descendre l'escalier. Descendre? Oui, on descend et puis vous allez remonter. Voilà. Là, vous allez faire comme on dit les petits-enfants, c'est-à-dire vous descendez marche par marche, c'est-à-dire d'abord l'opéré, voilà, la gauche, et la bonne jambe à côté. Voilà. Pour les descendre et les monter, Simone devra à terme retrouver un fléchissement suffisant. Comme après chaque séance, la patiente retrouve la tranquillité de sa chambre. Un membre de l'équipe médicale vient évaluer la douleur de son genou sur une échelle de 1 à 10. L'infirmière a indiqué la douleur 2 fois, 3 fois hier après-midi, 2, 3. Donc on va rester sur ce traitement. Voilà. C'est pas simplement un traitement médicamenteux, je dirais. C'est pas seulement l'évaluation, bien sûr, de l'intensité, mais aussi des mécanismes de la douleur qui sont à suivre. Et c'est pourquoi, quand on a le patient les premiers jours post-opératoires pour plusieurs périodes dans la journée, on arrive beaucoup mieux à cerner le mécanisme de la douleur. Très variable d'un patient à l'autre, la douleur inhérente à une rééducation du genou nécessite ce suivi très précis. Même si Simone fait preuve d'une volonté de faire, pas question de trop souffrir pour remarcher. Voilà, 40 ans après la fin de mes études, j'ai enfin trouvé un moyen mnémotechnique. Pour vous souvenir de Valgum, de Varom. Valgum et Varom. Allez, alors, ce que vous allez là, on va vous le passer en photo. Ça, c'est le genou Valgum. Valgum. Pourquoi? C'est comme s'il y avait un chewing-gum entre les deux genoux. Valgum. Pas mal, non? Gomme, chewing-gum, d'accord. Ouais. Hein? Oui, c'est bon. Je crois que ça se tient. Et Varom? Et Varom, c'est l'autre. Voilà. On vous le remonte quand même, le Varom. Voilà, le Varom, c'est celui-là. Vous avez bien retenu? Valgum, quand ça se touche. Varom, quand c'est comme ça.
Voilà. Je peux repasser mes examens. On vous fera en tout cas, on a parlé du génu valgum jusque-là chez l'adulte. En fait, c'est une malformation qui est très courante chez les enfants, mais dans 95% des cas, elle se corrige spontanément avant 5 ou 6 ans. C'est la fin de ce dossier. On va retrouver notre invité. Elles sont souvent performantes, aspirant à réussir professionnellement, tout en restant féminines et en étant de bonnes mères. Mais dans l'intimité, l'alcool parfois les aide à ne pas craquer. Docteur Fatma Bouvet de la Maisonneuve, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. Vous êtes l'auteur de ce livre, Les femmes face à l'alcool. Vous êtes en charge de la consultation d'alcoolologie pour les femmes à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et ce livre est publié chez Odile Jacob, j'ai oublié de le dire. Alors, quels sont les facteurs de risque propres aux femmes en termes d'alcoolologie? Mais écoutez, les facteurs de risque sont divers. Ils sont d'ordre psychologique, environnementaux. Et d'ailleurs, le professeur Olive Einstein disait que la dépendance était la rencontre entre un individu, un produit et son environnement. Et pour ce qui concerne les femmes aujourd'hui, c'est à la fois l'environnement qui est complexe, l'individu du fait justement de la complexité de cet environnement et le produit qui est l'alcool et dont on connaît aujourd'hui les complications à la fois somatiques, psychiatriques, mais également d'autres complications qu'on connaît trop peu. C'est un métier différent d'être alcoologue pour des femmes ou alcoologue pour des hommes? C'est une excellente question parce que certains se sont, dans la littérature, certains se sont même hasardés à dire que c'était des pathologies différentes. C'est vrai que la clinique